Tango, Kazali Zambe, Zali Zambe, Yesu na Bete la Gatolo. C'est Dieu à qui nous avons crié. Est-ce que vous réalisez ça en ces moments? Vous réalisez sa présence en vous? Levons nos voix encore à ce moment pour nous louer, pour l'adorer encore. Alléluia. 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 Le Jésus là que nous avons pris. À la croix, il a porté nos maladies. À la croix, il a porté nos infirmités. À la croix, il nous a délivrés de toutes choses qui est sous la manipulation, sous l'emprise du diable. Alléluia. Azalizame. Oh Jésus. Sois béni, sois loué, sois exalté, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Jésus.
l'Éternel car il t'a guéri de cette maladie. Il t'a guéri de cette maladie qui t'est tourmentée. Il t'a ramené dans ce pays. Il t'a ouvert toutes les portes pour t'arriver dans ce pays. Il t'a fait grâce que tu sois dans ce pays. Il t'a fait grâce que tu sois en bonne santé. Bien-aimés, élevons nos voix pour les remercier encore. Soyons reconnaissants, Seigneur. Alléluia. 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 Sois concentré. L'heure est venue où les vrais adorateurs l'adorent en vérité. Entrez dans ces portes avec les cris des joies. Alléluia. Son esprit plane parmi nous. Son esprit est en train de planer parmi nous. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Soyons concentrés sur les rythmes de la musique. Continuons à l'adorer encore. Alléluia. Alléluia.
Il est
Mama,
Que tu prennes la hauteur. Là où les émotions, les sentiments prenaient contrôle. Que tu prennes la hauteur, Seigneur, là où le péché abondait. Que tu prennes la hauteur, Seigneur, là où le diable avait une tendance de remporter la victoire. Que tu prennes la hauteur, Seigneur, là où le combat se multipliait. Que tu prennes la hauteur, Seigneur, là où le ruse du ténèbre, là où la méchanceté, là où la trahison croissait. Que tu prennes la hauteur. Et quand toi tu prennes la hauteur, Seigneur, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Les montagnes tremblent, les démons tremblent. Que tu prennes la hauteur dans mon cœur. Que tu prennes la hauteur dans Gospel Excellence. Que tu prennes la hauteur dans nos maisons, dans nos familles. Que tu prennes la hauteur dans nos démarches, dans nos entreprises. Que tu prennes la hauteur, Seigneur. Afin que nous vivions ta gloire. Que nous vivions tes bontés. Que nous fassions des exploits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te faisons confiance, Seigneur. Et nous ne serons point déçus. Nous le savons et nous le proclamons. Père, que tu nous parles encore dans toute simplicité, mais avec puissance. Et que ta parole nous éclaire, que ta parole nous redresse, que ta parole nous fortifie, que ta parole nous rapproche de toi. Afin que davantage nous soyons comme toi. Et que nous te représentions avec excellence. Partout où nous nous retrouverons. Et toi, le diable, tu n'as pas de part. Tu n'as pas d'espace, car c'est l'Esprit de Dieu qui remplit nos cœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui remplit cette maison, qui remplit ce moment. Ainsi, toi, tu es en dessous de nos pieds, où tu ne nous voleras rien, où tu ne nous causeras ni paresse, ni lourdeur, ni distraction, ni rejet de la parole. Nous recevons la parole de Dieu avec joie, avec empressement. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Que ta volonté soit faite au travers de ton esprit, l'ami fidèle, notre aide permanent, lui qui ne trahit jamais, lui qui ne nous abandonnera jamais. Qu'au travers de ton esprit, tu nous fasses du bien. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Et que tous les saints disent Amen. Amen. Et nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen. J'aimerais que tu salues, j'aimerais que tu serres la main à celui qui est à côté de toi. Si tu peux te déplacer pour manifester l'amour, ça sera même mieux. Déplace-toi, manifeste l'amour à ton frère, à ta soeur. Demande-lui comment tu vas. Tout va bien? Et dis-lui le Seigneur te bénisse. Amour la main, papa. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel.
Mon âme glorifie l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Gloire à Jésus. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Bien-aimé, celui que tu es venu célébrer, il est plus fort que tous. Il ne recule jamais. Devant les obstacles, devant la méchanceté, devant la haine, devant la jalousie, devant les attaques, les menaces de l'ennemi, il ne recule jamais. Amen. Parce que lui, il est le maître. Il est le maître des temps et des circonstances. Non seulement qu'il est le maître, mais il est le créateur. Parce qu'on peut être maître sans pour autant être créateur. Il y a des maîtres qui ne sont pas des créateurs. Mais notre Seigneur, notre Dieu, il est le maître et il est le créateur. Il contrôle tout. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parmi les hommes, parmi les animaux, dans la végétation, parmi les esprits, il le contrôle. Et quand tu lui fais confiance, tu ne seras jamais déçu. Mais quand les choses semblent compliquées, les épreuves semblent se multiplier, les menaces, les attaques, la haine, la jalousie, la méchanceté semblent se multiplier devant toi, aux côtés de toi. Fais-lui confiance. Il ne te décevra jamais. Et il nous a donné une direction pour cette année, afin que nous ne perdions pas le silence. Je répète, afin que nous ne perdions pas le silence et que nous ne soyons pas agités et que nous n'ayons pas peur quand nous faisons face aux épreuves, quand nous faisons face aux complications. Il nous a donné 3 mots. Confiance et exploit. Faisons-lui confiance tout en restant attachés à lui. Entre parenthèses, comment nous restons attachés à lui parce que nous ne connaissons pas son adresse. Nous ne pouvons pas dire j'amène ce bouquet de fleurs à Dieu ou au Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas lui dire je prépare ces cadeaux pour mon Seigneur. Mais nous connaissons son intérêt et nous connaissons ses intérêts. Son intérêt premier, c'est celui qui est à côté de toi. Son intérêt, c'est son œuvre. Comment restons-nous attachés au Seigneur? C'est en restant attachés au principe de l'amour. Et en restant attachés à l'intérêt de l'Église, qui est son intérêt, pour lequel il est venu sur la terre. C'est alors que nous verrons de merveilles, c'est alors que nous verrons des exploits dans nos vies. Alléluia.
N'oublie jamais, cette année n'oublie jamais. Marc 5, verset jusqu'à... Est-ce que moi je dis ça? Est-ce que je dis jusqu'à 42? 37. C'est le texte principal pour cette année. Notre texte de l'année, Marc chapitre 5, verset 35 à 37. Certes, vous pouvez lire tout le chapitre pour comprendre le contexte. Mais si on te demandait c'est quoi votre texte principal pour 2025, c'est Marc chapitre 5, verset 35 à 37. Vous êtes superbe. 3 semaines passées, je parlais d'un thème que j'avais intitulé « Faire confiance en Jésus implique lui obéir ». Faire confiance en Jésus implique l'obéissance à Jésus. En d'autres termes, faire confiance à Jésus, c'est lui être obéissant. Quelqu'un me suit? Et 2 semaines passées, je parlais d'un thème que j'ai intitulé « Faire confiance en Jésus garantit la paix ». Faire confiance en Jésus garantit la paix. Maintenant, quand je mélange les deux pensées, la première pensée, faire confiance en Jésus implique lui être obéissant. Et deuxième pensée dit, faire confiance en Jésus garantit la paix. Cela veut dire, obéir à Jésus garantit la paix. Est-ce que tu as compris? Bien-aimé, je te rappelle cela, tu le sais. Quand je vais te donner des passages, tu vas te rappeler que c'est quelque chose que tu connais. Faire confiance, plutôt, obéir à la parole de Dieu garantit la paix. Je répète, faire la volonté de Dieu garantit la paix. Je répète, marcher selon la parole de Dieu garantit la paix. Je répète, ne pas être rebelle à la parole de Dieu garantit la paix. Dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 25, le verset 3e. Mon intérêt c'est le verset 3e, mais je vais te lire le verset 1er aussi, et le verset 2e. David parle, il dit, Éternel, je lève à toi mon âme. Éternel, je lève à toi mon âme. L'âme, c'est le centre des décisions, c'est le centre des volontés, c'est le centre des sentiments. En d'autres termes, c'est le cœur. Il dit, je lève à toi mon âme, mes sentiments, mes émotions, mes décisions, mes feelings. Tourne vers toi. Ce n'est pas qu'il tourne de même, mais je les tourne vers toi avec ma volonté. Je décide que mes sentiments, mes émotions ne vont pas prendre n'importe quelle direction, mais ils doivent être tournés vers toi. En d'autres termes, te donner gloire. Et le verset 2e, il dit, mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Je
répète le verset. Mon Dieu, en toi je me confie. Il dit, en toi je me confie. En d'autres termes, je fais confiance en toi. Je te fais confiance totale. En d'autres termes, je m'abandonne à toi. Car c'est cela que ça veut dire. Faire confiance en Dieu, c'est ça. S'abandonner à lui. Et le laisser te conduire. Le laisser prendre des décisions. Que tu exécutes. Alléluia. Amen. Mon Dieu, en toi je me confie. Et il nous donne la conséquence, il nous donne le résultat. Quand on se confie en l'Éternel, il y a des choses qui se passent. Que je ne sois pas couvert de honte. Donc quand on se confie en l'Éternel, on n'est pas couvert de honte. Nous allons voir pourquoi. Quand on met confiance en l'Éternel, les ennemis ne vont pas se réjouir à notre sujet. Ils ne vont pas danser sur toi. Ils ne vont pas se glorifier. Parce que toi, tu te confies en l'Éternel. Tu te confies au Seigneur. Et maintenant, au verset 3e, il dit ceci. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Espérer ici, ayant lu le 2e verset, nous comprenons que c'est le synonyme de placer sa confiance en l'Éternel. Est-ce que tu as compris? Je répète le verset 2. Mon Dieu, en toi je me confie. C'est ça la pensée principale du 2e verset. Il dit, mon Dieu, en toi je me confie. Le reste, ce ne sont que des conséquences ou des résultats. Et ayant l'intelligence qu'il parle de la confiance en l'Éternel. Au verset 3, quand David dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Il est en train de dire, tous ceux qui placent leur confiance en toi. En d'autres termes, tous ceux qui s'abandonnent en toi. Tous ceux qui s'abandonnent, tous ceux qui trouvent refuge en toi, tous ceux qui trouvent sécurité en toi, tous ceux qui trouvent la vie en toi, ne seront point couverts de honte. En d'autres termes, ne seront point confondus. Premier degré, je dirais. Le contraire aussi est vrai. Alléluia. Le contraire à cette intelligence est aussi vrai. Et nous voyons le contraire dans la suite du verset. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Nous avons le mot fidélité ici. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. En d'autres termes, je dirais, ceux-là seront confondus qui ne placent pas confiance en toi. Donc, quand on ne place pas confiance en Dieu, on est infidèle. Et dans le livre, plutôt dans la version Bible du Semeur, et dans la version Parole de vie aussi, le mot infidèle est remplacé par le mot traître. Traître, pardon. Bible du Semeur dit, ceux-là seront confondus qui trahissent sans cause. Ceux qui te trahissent sans cause. Parole de vie dit, ceux-là seront confondus qui sont traîtres à ton égard. Alléluia. Amen. Donc, quand on n'espère pas en l'Éternel, quand on n'espère pas en l'Éternel,
En d'autres termes, quand on ne place pas sa confiance en l'Éternel, en d'autres termes, quand on ne s'abandonne pas entre les mains de l'Éternel, on est traître. On trahit l'Éternel. Quelqu'un a compris ça? Alors pour tous les traîtres, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de protection. C'est pourquoi ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Quand le problème viendra, quand les menaces viendront. Pourquoi? Parce qu'ils sont traîtres. Ils sont traîtres parce qu'ils trahissent. Et trahir veut dire quoi? Le dictionnaire, l'une des définitions que le dictionnaire français donne, trahir c'est livrer ou abandonner celui à qui on devrait faire confiance. Est-ce que quelqu'un peut me trouver ça rapidement? Allez sur Google. Tapez trahir. Définition. Quelqu'un a trouvé? Êtes-vous connecté ou pas? Quelqu'un a trouvé? Non, pas trahir. Bon. Oui. Trahir, synonyme de dénoncer, vendre. La Russie dit livrer ou abandonner quelqu'un à qui l'on doit fidélité. Ah, quelqu'un a entendu, c'est ce que je cherchais. Livrer ou abandonner quelqu'un à qui l'on doit fidélité. Quelqu'un à qui l'on doit fidélité. Livré, comme Judas avait livré Jésus. Pardon? Oui, ça c'est livré. Il a livré. Il a livré Jésus pour le mal. Et abandonner, c'est quand on lâche quelqu'un avec qui on était la main dans la main, avec qui on faisait route ensemble, avec qui on travaillait ensemble, avec qui on poursuivait des objectifs ensemble. Et on arrive à un point où on se dit, non, je ne ferai plus avec toi. Je ne marcherai plus avec toi. Je ne continue plus les chemins avec toi. Donc tu abandonnes la personne. C'est trahir. Et David est en train de dire que ceux-là seront confondus, ceux qui abandonnent le Seigneur. Alléluia. Et comment abandonnons-nous le Seigneur? Comment un homme peut-il abandonner le Seigneur? Je vais te le rappeler dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 28, plutôt 11. Matthieu chapitre 11, le verset 28 au verset 29. Ou même 30, je vais voir. Pendant que nous lisons, j'aimerais que tu gardes dans ton intelligence que ceux-là qui trahissent le Seigneur, ceux-là qui abandonnent le Seigneur, seront couverts de honte. Ils seront confondus. Mais ceux qui placent confiance en lui, ceux qui abandonnent leur vie entre ses mains, ne seront jamais couverts de honte. Maintenant, Jésus dit ceci, dans Matthieu 11, au 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous tous, nous sommes venus à Jésus parce que nous cherchions le repos. Alléluia. Amen. Quand tu rentres dans ton intérieur, tu vas réaliser que, ah, moi je suis venu à Jésus
Moi, j'ai accepté l'évangile, j'ai accepté le message du salut parce que je réalisais qu'il y avait la colère éternelle qui était au-devant de moi. Alors, pour esquiver cette colère-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Pour quelqu'un, moi j'étais malade. Mais un jour, le Seigneur s'est manifesté. Il m'a appelé, viens. Et tout d'un coup, j'ai sursauté. Et le processus de la guérison a commencé. À quelqu'un, peut-être, il était troublé. Les problèmes qui ne s'arrêtaient pas, le foyer qui ne marchait pas, peut-être les enfants rebelles, peut-être au travail, il ne restait pas, il ne perdirait pas, il était toujours viré. Car tout un chacun a son historique. Mais le résumé, nous sommes tous venus à Jésus pour le repos. Alléluia. Amen. Nous sommes venus à Jésus pour la solution. Et Jésus dit, je répète, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Nous sommes venus à lui, mais il ne s'arrête pas là. Au verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Le verset 28, c'est juste une introduction. Le verset 29, c'est le développement. Comment arriver à expérimenter le repos? Il donne la formule ici. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Je vous ai expliqué une fois ici, le joug c'est quoi? C'est un instrument avec lequel on attache deux animaux ensemble pour qu'ils travaillent ensemble et qu'ils produisent un meilleur résultat. On utilise les jougs pour attacher deux animaux et qu'ils travaillent ensemble au même rythme, en harmonie. Donc Jésus est en train de dire, marchez avec moi. Avec la même cadence, au même rythme, suivant les mêmes objectifs, ayant le même moral, étant animé de même esprit. Il est en train de dire, faites comme moi, parlez comme moi, agissez comme moi, et même réagissez comme moi. Il dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. En d'autres termes, recevez ma parole. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand nous sommes venus à Jésus, nous avons l'instruction de marcher dans l'obéissance à sa parole. Alléluia. En Jésus, nous avons le devoir. Nous avons l'ordre. Nous avons l'obligation de marcher conformément à sa parole. Et quand nous décidons de ne plus faire sa volonté, ou un moment on fait, un autre moment on ne fait pas. Un moment on fait, un autre moment on ne fait pas. Cela veut dire quoi? On n'est pas fidèle. Et quand on n'est pas fidèle, on est traître. Et les traîtres, ce sont des rebelles qui cherchent la chute de l'autre avec qui ils devraient faire marche. Ainsi, il n'y a point d'honneur, il n'y a point de couverture, il n'y a point de sécurité, il n'y a point d'avenir pour le rebelle, pour les traîtres. Alléluia. Bien-aimé, quand on est un pied dedans, un pied dehors, ce n'est pas bon. Jésus-Christ un jour dira, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il cherche le bouillonnant. Il ne dit pas je cherche le chaud. On peut être chaud aujourd'hui et demain on se refroidit.
il n'est pas intéressé au chaud. Il est intéressé au bouillonnant. Donc cela qui se chauffe en continu. Oh, quand vous bouillonnez de l'eau, vous chauffez de l'eau, vous voyez l'effet quand l'eau bouillonne. Il y a l'activité, il y a le mouvement. L'eau n'est pas silencieuse. L'eau n'est pas inactive. Elle est en mouvement, elle est en cadence. Jésus cherche ou Jésus désire ou Jésus veut ceux-là qui sont bouillonnants pour lui ou avec lui. Sinon, on n'est pas bon. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent causer que nous ne soyons pas bouillonnants. Le désir de la chair, par exemple. Les envies. Les tendances. Ainsi de suite. Où on se dit, je vais faire ceci, cela, pour trouver des solutions pour moi. Ce n'est pas bon. Dans le Seigneur, tu as une solution, tu as une solution, il y a tata. Parce que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du Seigneur. Il dit, venez et acceptez mon joug. Recevez mes instructions. Il dit pas, venez et faites comme vous voulez faire. Faites ma volonté. Obéissez à mes instructions. Exécutez ma parole. Soit on est vert ou on est rouge. Soit on est dedans ou on est dehors. Ça ne se négocie pas. Certes, on peut trébucher. Mais que cela ne soit pas une habitude. Non, sois décision. Tu es capable d'arrêter avec cette pratique-là. Si tu veux le faire, tu arrêteras cela. Car en toi, il y a le Dieu Tout-Puissant qui donne la force, qui donne l'intelligence, qui donne les capacités. Alléluia. Et il dit, ceux-là qui marchent conformément à ma volonté ne seront jamais couverts de honte. Ceux-là qui ne me trahissent pas, qui ne viennent pas aujourd'hui et demain ils m'abandonnent, en abandonnant ma parole, en se tournant plutôt contre ma parole. Ceux-là seront couverts de honte. Bien aimé, quand on a déjà cette parole-là, je sais que quand je marche correctement, je ne serai pas couvert de honte. Il y a la victoire qui m'attend. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a la percée. Il y a l'envol qui m'attend. Bien aimé, on peut dormir tranquillement. Même au milieu de ces preuves, on a encore une situation devant soi qui n'est pas encore résolue. Mais on a cette parole-là, on a cette promesse-là, on a cette garantie-là qu'il n'y aura jamais de honte, il n'y aura jamais de gêne. On peut aller et marcher dans la tranquillité. On peut aller et garder sa tête haute. Même quand on n'a rien, on ne trahira pas. Même quand on n'a rien, on ne trahira pas le royaume. On restera fidèle. On restera obéissant. Et en restant obéissant, en restant fidèle, c'est alors que le porte de percée, le porte de réussite, de succès, de merveille, des exploits s'ouvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussi simple que ça. Je termine avec ceci. Dieu a donné la même formule à Josué. Vous connaissez le passage, vous connaissez le verset. Josué 1, le verset 8e. Dieu parle. Et il dit à Josué
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Médite-les jour et nuit. En d'autres termes, apprends, lis et étudie. Et réfléchis. Médite-les jour et nuit. Quelqu'un a trouvé ça? Médite-les jour et nuit. Pourquoi? Pourquoi? Si tu as trouvé les passages. Pour agir fidèlement. Oui. Selon tout ce qui est écrit. Très bien. On s'arrête d'abord là. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement. Selon tout ce qui y est écrit. Donc selon ce qui est écrit dans le livre. Pour agir fidèlement selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance est la conséquence ou le résultat. Car c'est alors que tu auras du succès ou dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès où? Dans tes entreprises. C'est quoi entreprise? Entreprise, ce n'est pas seulement le business où on achète les marchandises et on revend. Toute activité est une entreprise. Le mariage est une entreprise. Le ministère est une entreprise. Les études, c'est une entreprise. En d'autres termes, tout ce que tu fais, tu auras du succès. Comment? Quand tu es fidèle à la parole de ce livre. Et c'est quoi le livre? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux réussir dans la vie, si tu veux aller de l'avant, si tu veux prendre de l'envol, monter comme un aigle et avoir des yeux qui voient pour discerner les opportunités, pour discerner les occasions, obéis à la parole de Dieu. Et ça te donne la garantie de la paix. Bien-aimés, ne soyons pas dans le Seigneur par mécanisme. Parce que tout le monde y est, moi aussi j'y suis. Parce que tout le monde le fait, moi aussi je le fais. Et les jours où tout le monde ne le fera pas, moi non plus je ne le ferai pas. Là, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne sais pas ce que tu es. Je t'en prie, cher frère. Je t'en prie, chère sœur. Si tu veux vivre les exploits, si tu veux voir de merveilles, la clé, c'est l'obéissance à la parole. Il n'y a pas d'autre chemin. S'il y en avait, je te le montrerai. Mais il n'y a pas. Il y a un seul chemin. Un seul chemin qui mène à la grandeur. Un seul chemin qui mène à la gloire. Un seul chemin qui mène aux merveilles, qui mène aux exploits. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et quand on est obéissant à la parole de Dieu, on peut dormir tranquillement comme un bébé. Sachant que même si je n'ai rien aujourd'hui, parce que celui qui est en moi est le propriétaire de tout. Car la parole déclare l'or et l'argent lui appartiennent. Demain, c'est un autre jour. Demain, sa main se manifestera. Ainsi, aujourd'hui, je dors tranquillement. Amen. Et je fais de beaux rêves. Amen. Car mon esprit est abaissé. Mon esprit n'est pas agité. Mais parce que tu es stressé. Tu n'as pas confiance. Le diable a profité à cause de le alors comment on va le diable a me mis en confusion. Mais quand tu as un esprit disposé, un esprit apaisé, même dans d'autres noms, et vous avez dit Toko. Je te dis la vérité. Osa peut monter ma babette. Osa monter ma malamu.
Pourquoi? Parce que ton esprit est disposé, ton esprit est apaisé, ton esprit est correct. Mon ingazui n'a sepeli. Mon ingaza n'a pas, si je peux faire quelque chose, je le fais. Sachant que je ne suis pas seul. L'Éternel Tout-Puissant marche avec moi. J'insiste, plus. Quand tu obéis à la parole de Dieu, c'est comme une source d'eau qui donne la vie sur son parcours. C'est pourquoi David, un jour, il dira, celui qui trouve plaisir dans la parole de Dieu, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui produit au temps réel, au correct. Et donc le feuillage ne flétrit jamais. Il aura toujours quelque chose à donner. Et pour donner, ce n'est pas toujours l'argent. Mais il peut donner un sourire. Il peut donner l'espoir. Et ça va nous sauter les bons gars. Quand ta position, on te dit, hey, awa, c'est comme ça qu'il y a d'autres personnes qui viennent et qui partent. Parce que l'impression est bizarre. Or, la première impression a toujours de l'impact sur la personne. Vous voyez, Matali, non, arrêtez. Et ça va nous faire là parce que yo, ça va bien jour. Oh, quelle sœur. Oh, quelle maman. Oh, quel papa gentil. Quel papa accueillant. Je vais rester ici. Au moment où on a fait moi, on va français de révéler. Parce que yo, de Sarakatika, awa. Bien-aimé, quand tu obéis à la parole de Dieu, ton cœur se purifie. Amen. Chaque jour. Amen. Ton langage sera dosé. Amen. Parce que la parole de Dieu déclare, notre langage soit assaisonné de grâce. Amen. Oyeba lobanini. Yes. Bilobeli mususu. Hey. Tango po nda sambelaga. Bilobeli mususu. Mbelissima, épée. Double tranchant. Tous les deux côtés au kata. C'est pas possible. Ah là là, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Bien-aimés, obéissons à la parole de Dieu. C'est le secret de la richesse. C'est le secret de la grandeur. C'est le secret de la gloire. C'est le secret des exploits. Il n'y a pas deux chemins. Ceux-là qui obéissent à l'Éternel savent garder silence. Au milieu de ce preuve, au milieu de la méchanceté, ils gardent le silence. Ils ne font pas du mal parce qu'on leur a fait du mal. Ils n'insultent pas parce qu'on les a insultés. C'est un poème. Ils ne lancent pas de flèches parce qu'on leur avait lancé de flèches. Au contraire, ils se mettent à genoux et commencent à prier pour ceux méchants-là qui leur ont fait du mal. Afin que l'Éternel Dieu, Père de grâce, fasse du bien à ceux-là qui leur ont fait du mal. Quand on est bizarre envers lui, lui continue à dire bonjour frère, bonjour sœur, tu vas bien? Alléluia! Amen. Que le Seigneur nous aide à marcher conformément à sa volonté. Que le Seigneur nous aide à être des fidèles et non des infidèles.
Que le Seigneur nous aide à ne pas devenir rebelles ou traîtres dans le royaume. Tobondeli kola sunaliso. Tobondeli. Au nom de Jésus. Alléluia.